À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme le 25 avril, MSF rappelle que cette maladie est la première cause de mortalité en RDC. Elle tue chaque année 180 000 enfants de moins de 5 ans. En 2011, face à l'augmentation des cas, MSF intensifie ses activités médicales et traite en 12 mois plus de 129 000 patients. Dans ce centre de santé, une femme malade vient d'accoucher d'un enfant prématuré. Les constantes vitales du bébé sont bonnes. Il a seulement de l'hypothermie. Donc nous avons décidé de l'emmener immédiatement à Moeso pour lui donner les meilleures chances de survivre. Depuis 2009, les équipes médicales constatent que les cas de paludisme sont multipliés par 3 dans certains de leurs projets. Malgré les soins, la prévention et la sensibilisation, l'insécurité et les difficultés d'accès aux structures médicales compliquent la prise en charge des malades. Accroupi devant son magasin, cet homme attend la visite du prochain enfant. Car il ne s'agit pas là d'un magasin comme les autres. Dans la région d'Adjer-Lamis, à l'ouest du Tchad, Médecins sans frontières a mis en place un dispositif afin d'accélérer la prise en charge des enfants malnutris. Des agents communautaires formés pour prescrire des aliments thérapeutiques officient dans les villages. Le premier avantage, ça permet de prendre quand même les maladies à leur souche, c'est-à-dire à la base au niveau même de la communauté. Et ça diminue quand même aux bénéficiaires le mouvement vers les centres de santé qui a un coût d'air très élevé. Ces agents sont les premiers maillons d'une chaîne qui se termine ici, dans l'hôpital de Massakori. La majorité des admissions sont liées à la malnutrition et les tentes sont déjà presque toutes remplies. Installés sur des bancs, ces enfants s'amusent avec des feuilles, des crayons et une vinchuca. Cet insecte est le vecteur de la maladie de Chagas, une maladie très fréquente en Amérique latine, bien que relativement peu connue. Les équipes de Médecins sans frontières essayent d'améliorer les connaissances sur cette maladie afin d'encourager le dépistage et le traitement. On m'a dit que j'avais la maladie de Chagas, mais je ne savais pas ce que c'était. Je ne comprenais pas, c'était totalement inconnu pour moi. Grâce aux réunions d'information, j'ai appris ce que c'était, que c'est très dangereux, qu'on en meurt. Les malades sont d'autant plus difficiles à détecter qu'ils ne présentent aucun symptôme pendant des années. Une fois que la maladie se déclare, si elle n'est pas traitée, elle entraîne des lésions cardiaques et des dommages sur le système gastrique. En un an, MSF a dépisté plus de 3500 personnes et proposé un traitement à celles qui en avaient besoin. En Ouzbékistan, moins d'une personne sur 10 a accès au traitement contre la tuberculose résistante. Un chiffre d'autant plus alarmant que la maladie progresse, car la tuberculose multirésistante ne résulte plus seulement de l'échec d'un premier traitement. 40% des nouveaux patients diagnostiqués sont infectés directement par la forme multirésistante. Le traitement peut durer jusqu'à 2 ans et malgré le nombre de médicaments à prendre, il est inefficace pour environ un cinquième des patients. J'ai commencé mon traitement il y a 10 mois. Je prends des pilules et on me fait aussi des injections. Au début, quand j'ai commencé à prendre mes médicaments, j'avais une sensation de brûlure dans l'estomac. Je me sentais très mal. Mais maintenant, je me suis habituée au traitement et ça va. Je me sens beaucoup mieux. En près de 10 ans, MSF a pris en charge plus de 2000 personnes atteintes de la tuberculose multirésistante en Ouzbékistan, dont certains, comme cette femme, bénéficient d'une prise en charge à domicile. Le pays est conscient de l'importance de ce problème et se donne les moyens de mettre de plus en plus de patients sous traitement. Quand les premiers cas de choléra se déclarent en Haïti, personne ne comprend comment la maladie est arrivée sur l'île.
Le choléra n'a pas été signalé ici depuis plusieurs décennies. Un contingent de casques bleus népalais est en fait responsable de l'introduction involontaire du vibrion. Des milliers de plaintes ont depuis été déposées contre les Nations Unies pour se faire indemniser. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs milliers d'anciens patients de MSF ont demandé un certificat médical. En fait, il y a très peu de chances ou d'espoir pour qu'il y ait une indemnisation, on va dire, individuelle. Par contre, nous, en tant qu'organisation médicale, on est dans l'obligation de fournir un certificat pour les patients qui ont été soignés par Médecins Sans Frontières et qui les demandent. Tous les dossiers ont été regroupés à Port-au-Prince et informatisés afin de pouvoir satisfaire les demandes. Mais compte tenu de l'immunité diplomatique dont bénéficient les casques bleus, la démarche n'a que peu de chances d'aboutir.